Trouver de la musique de bonne qualité pour tes vidéos YouTube peut vite devenir compliqué. D'un côté, on a de la musique que l'on aime bien et qui est de grande qualité mais qu'on ne peut pas toujours utiliser telle quelle sur YouTube. Et d'un autre côté, on a de la musique qui, elle, est libre de droit mais qui n'est pas forcément toujours originale. Dans cette vidéo, on va faire le tour des différentes plateformes qui aujourd'hui proposent de la musique libre de droit que tu peux réutiliser telle quelle sur tes vidéos YouTube. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les créateurs de contenu à développer leur influence et leur business en ligne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste te dire que tous les liens des plateformes que je vais mentionner dans cette vidéo sont en description de la vidéo. Il est extrêmement important de trouver de la bonne musique pour tes vidéos. La musique peut donner une certaine énergie, une certaine atmosphère à tes vidéos et c'est ce qui peut faire une grande différence pour celui qui la regarde. Néanmoins, il est très important de comprendre que tu ne peux pas utiliser n'importe quelle musique sur YouTube. En effet, chaque contenu que tu retrouves sur Internet, que ce soit de la vidéo ou de la musique, est systématiquement lié à une licence. Donc si tu télécharges ton morceau préféré et que tu le mets dans ta vidéo YouTube et que tu l'uploades tel quel, tu vas vite avoir des problèmes justement à cause de cette licence. Dans le pire des cas, ta vidéo sera bloquée, plus personne ne pourra la voir, voire ta chaîne est également suspendue. Et c'est pareil pour de la musique que tu vas acheter dans un magasin ou en ligne. Tu as le droit de l'écouter mais tu n'as pas le droit de la réutiliser. Donc quand tu recherches de la musique sur Internet, n'oublie pas de mettre le mot-clé libre de droit pour t'assurer de pouvoir réutiliser cette musique. Néanmoins, comme promis au début de cette vidéo, on va faire le tour des sites qui proposent de la musique libre de droit. Il y en a qui sont 100% gratuits, il y en a qui sont payants. Je te les présente et ensuite à toi de faire un choix. Premièrement et tout simplement, il y a la bibliothèque audio de YouTube. YouTube propose gratuitement des effets sonores ainsi que de la musique libre de droit et libre d'utilisation. C'est de loin pas la meilleure musique que j'ai entendue, mais ça fait largement le café honnêtement, surtout que vu que c'est YouTube qui l'a mis à disposition, tu es sûr de n'avoir aucun souci à l'utilisation. La plateforme te permet de rechercher un titre par humeur, par genre ou encore par durée. Il y a plein d'autres filtres de recherche. À toi de tester. Voilà ce que ça donne un peu en vidéo. Deuxièmement, et c'est encore sur YouTube, il y a tout un tas de chaînes qui proposent de la musique libre de droit. Il y a des chaînes YouTube comme No Copyright Sound qui proposent de la musique gratuite. Voici ce que ça donne. Tu as par exemple Trap Nation qui est très orienté trap hip-hop ou encore Bass Nation qui est plutôt orienté musique électronique. Si tu veux donner une très bonne énergie à tes vidéos, je te conseille la playlist gratuite No Copyright Sound from SoundCloud. C'est la chaîne que j'ai utilisée pour mes toutes premières vidéos, c'est pour ça que je te la conseille. Il n'y a pas forcément un genre particulier, mais justement ça te permet de créer une ambiance différente pour chacune de tes vidéos. Il y a également la chaîne Vlog No Copyright Music qui, comme le nom l'indique, propose des musiques plutôt de vlogging. Donc si c'est ce que tu fais sur ta chaîne, elle sera parfaite pour toi. Il y a tout un tas de chaînes sur YouTube qui proposent de la musique libre de droit. Cependant, il est très important de lire les conditions d'utilisation. Si je prends l'exemple de la chaîne Vlog No Copyright Music, dans la section à propos, il y a tout un texte qui dit bien que tu dois mentionner le titre et l'artiste ainsi que mettre le lien vers la vidéo. Donc vraiment, quand tu reprends de la musique sur ce type de chaîne, fais bien attention à lire ce qui est marqué en description de la vidéo ou encore dans la section à propos de la chaîne. En effet, d'un morceau à l'autre ou d'une chaîne à l'autre, les conditions peuvent varier, peuvent changer. Une musique, tu peux la utiliser sur YouTube, tu ne peux pas forcément la utiliser sur Instagram. Donc fais bien attention à lire ces conditions d'utilisation. Une troisième alternative sont les playlists que tu retrouves sur SoundCloud. SoundCloud est une plateforme dédiée à la musique et juste en tapant Free Music sur la barre de recherche, je suis tombé sur cette playlist. Elle est vraiment pas mal, il y a notamment une playlist consacrée à tous les morceaux utilisés par Casey Neistat dans ses vidéos, donc il y a vraiment de quoi faire également sur SoundCloud. L'avantage à passer par SoundCloud est tout simplement que la musique est un peu plus exclusive du fait que c'est des jeunes créateurs qui sont principalement dessus. En revanche, c'est pas parce qu'un morceau te plaît qu'il est libre d'utilisation. Encore une fois, il faut lire la description, il faut voir ce que dit l'artiste par rapport à cette utilisation. Et pour finir, il y a des plateformes professionnelles payantes exprès pour les créateurs de contenu comme moi ou toi. Le gros avantage, c'est que ces plateformes ont été conçues pour les créateurs de contenu. Donc il y a vraiment énormément de musique qui sont libres d'utilisation. Il y a énormément de musique qui sont ajoutées chaque jour ou chaque mois. C'est vraiment super bien foutu. Moi par exemple, j'utilise la plateforme Epidemic Sound pour les musiques de mes vidéos aujourd'hui. J'adore cette plateforme parce qu'il y a énormément de musique mise à disposition
Chaque semaine, il y a des nouveaux albums qui sont créés autour d'une thématique, autour d'un genre. Et surtout, des fois, on peut retrouver des playlists qu'utilisent d'autres youtubeurs assez connus. Attention cependant, c'est une licence par réseau social, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir utiliser le même compte sur deux chaînes YouTube différentes. C'est uniquement sur la chaîne YouTube que tu auras mentionné liée à ton compte Epidemic Sound. La recherche d'Epidemic Sound est assez poussée, mais honnêtement j'utilise très peu. Moi j'utilise plutôt les albums qui sont mis à jour assez régulièrement, puis je l'écoute un peu comme j'écouterais du Spotify, etc. Et au fur et à mesure qu'il y a des morceaux que j'aime, je les mets dans des playlists. Une autre fonctionnalité encore très intéressante d'Epidemic Sound, et quand justement j'ai mis des morceaux dans cette playlist, j'ai un petit bouton qui me permet de chercher de la musique similaire au morceau que je viens d'aimer. Donc forcément, il y a de quoi te faire une playlist assez conséquente de morceaux de bonne qualité et qui te plaisent rapidement. Et un dernier truc que j'apprécie pas mal de Epidemic Sound, c'est qu'en plus de la musique, je vais pouvoir télécharger des effets sonores. Donc quand je fais de la vidéo, quand je fais des montages, c'est très utile d'avoir des petits bruitages à droite, à gauche. Ça peut donner un petit côté en plus à mes vidéos. Ah oui, et autre chose, avant que j'oublie, autre chose qui est vraiment très intéressant sur Epidemic Sound, c'est quand tu télécharges un morceau, tu as le choix de le télécharger en entier ou uniquement télécharger les percussions, uniquement la voix. Donc encore une fois, ça va un peu plus loin dans la customisation de ce que tu souhaites mettre dans ta vidéo YouTube. Ensuite, il y a la plateforme Artlist.io qui est très similaire à Epidemic Sound, c'est toujours le même principe, tu payes un abonnement mensuel, tu télécharges la musique librement. L'avantage de Artlist est tout simplement que la musique peut être utilisée partout. Il n'y a pas de licence liée à un seul compte. Tu l'utilises vraiment partout, dans tes vidéos pro, dans Instagram, dans Twitter, peu importe ce que tu veux utiliser, tu es libre de l'utiliser vraiment comme tu le souhaites. En revanche, mais ça c'est très subjectif, c'est les goûts et les couleurs, moi j'aime moins la musique qui est présente sur Artlist.io, c'est pour ça que je me suis dirigé sur Epidemic Sound. Autre petit point négatif selon moi pour Artlist.io, c'est que tu ne peux pas télécharger des effets sonores, contrairement à Epidemic Sound. Et aussi, quand tu télécharges un morceau, tu n'as pas la possibilité de télécharger uniquement les percussions ou uniquement les voix. Donc voilà. Moi, je t'invite vraiment à essayer les deux plateformes. Tu as un mois gratuit pour chacune des deux plateformes. Et en fait, arrivé à la fin de ce mois, tu suspends ton compte de manière à ne pas être débité. Des plateformes comme celle-ci, il y en a encore pas mal. Des chaînes YouTube, il y en a encore pas mal. Il suffit de mettre Free Music sur Google et tu vas tomber sur tout un tas de liens qui proposent la musique libre de droit. À toi de faire tes recherches. Moi, ici, je t'ai vraiment proposé ce que moi je connais, ce que je trouve qui est plutôt pertinent par rapport à la création de contenu. Néanmoins, moi, je t'invite à mettre en commentaire de cette vidéo là où tu te fournis en musique. Si ça se trouve, tu as encore des meilleurs plans que moi, donc n'hésite pas à le partager, à faire vivre cette communauté. Le rythme de publication de mes vidéos sera un peu moins soutenu ces prochaines semaines, tout simplement parce que je serai en vacances. D'ailleurs, je t'invite à également mettre le bouton pause pendant un temps, de profiter de ta famille, de ceux que tu aimes, de prendre le temps de recharger tes batteries, ton énergie et ta créativité. Quand tu crées du contenu comme moi régulièrement, quasi toutes les semaines, je pense que ça fait extrêmement du bien. Ça fait vraiment extrêmement du bien de se poser un petit moment. Tu vois, je me suis dit, je vais prendre l'ordinateur avec moi en vacances pour pouvoir avancer sur mes projets. Je pense que je vais plutôt le laisser à la maison. Je pense que je vais même pas prendre... non, je vais rien prendre en fait. Un maillot de bain. Allez, ciao.